L'école était hideuse, on voyait les murs qui croûtaient. Donc on perce les murs, on peint, on ponce, on souffle dans les trous parce qu'on n'est pas des bricoleurs, quoi. Elle se souvient de chaque détail, même 10 ans après sa retraite. Dany enseignait à l'école La Savine dans les quartiers nord de Marseille de 1992 à 2002. Parce qu'à l'époque, et ça je le dis haut et fort, quoi, les services de la ville de Marseille à cette époque, mais c'était proprement un scandale, quoi. Voilà, tout ça fait que l'amiante, on n'y a pas pensé un quart de seconde, quoi. L'amiante est responsable de ces 2 cancers du poumon. Elle est encore là pour en parler, mais ce n'est pas le cas de Marie-Jo, sa collègue, son amie. Il a fallu qu'elle se batte jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle meure, pour qu'elle soit reconnue comme ayant été donc touchée par l'amiante. Et la cause de son cancer ovarien est à l'amiante. Pour faire face au baby-boom dans les années 70, il faut construire vite. Dans les matériaux utilisés, on retrouve l'amiante, comme dans cette école élémentaire préfabriquée. Depuis 1997, si on avait pris le problème à bras-le-corps, on n'en serait pas là aujourd'hui avec l'état du bâti qui se dégrade partout. L'amiante est un cancérogène, est un matériau qui ne développe pas que des cancers d'ailleurs et d'autres maladies, mais toujours aussi dangereux. Nous, de ce côté-là, ça c'est important, on y tient beaucoup, on est binaire, c'est-à-dire s'il y a oui ou non, y a-t-il de l'amiante? S'il y en a, il faut l'enlever. L'école bouge fait partie du plan de désamiantage lancé par la ville de Marseille. En 2023, 10 écoles sont désamiantées, coût total 3,5 millions d'euros. Nous avons traité l'amiante de type A, qui est l'amiante potentiellement la plus dangereuse. Donc il n'y a plus d'amiante aujourd'hui de type A dans les écoles de Marseille. Et donc nous traitons progressivement les endroits où l'amiante peut être à certains endroits dégradée plus ou moins. Et donc immédiatement, nos équipes interviennent pour venir soit faire de l'encapsulage, soit du désamiantage complet. Et donc ça, c'est un programme que nous faisons sur les prochaines années. Nous sommes un peu pilotes en France sur ce sujet-là et nous en sommes très fiers. En sachant même une faible exposition peut être dangereuse. L'amiante n'a donc pas disparu. Il en reste dans les plaintes ou encore dans la colle. L'enjeu, la santé des enfants. Alors, associations et syndicats ont déposé plainte. Selon eux, les collectivités locales manquent de transparence sur ce problème de santé publique. Ce que prévoit la loi, c'est que les occupants de l'établissement peuvent avoir accès au DTA. Là, il s'avère qu'en fait, tout le monde a accès à une information qui est tout à fait incomplète. Ils appellent ça des fiches récapitulatives qui ne sont pas des fiches récapitulatives telles que prévues dans la loi. Donc c'est encore autre chose. Les DTA, dossiers techniques amiante, détaillent la dangerosité et la localisation de l'amiante dans les bâtiments. Un document très utile pour avoir le statut de victime de l'amiante. On a un cancer dans les Bouches-du-Rhône et 3 autres maladies. Et peu importe la durée de l'exposition à l'amiante, une seule fibre peut provoquer des pathologies. Elles peuvent se déclarer 40 ans plus tard. Comme pour notre témoin anonyme, Dany, reconnue victime de l'amiante seulement en 2025. J'en veux à un système qu'on appelle l'éducation nationale. Ah oui, c'est un service public, c'est clair. L'école est gratuite, mais on en meurt.